Bonjour Maya, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est vrai que j'étais absente ces quelques temps parce que j'ai attendu que l'été passe. C'est vrai qu'il fait beau, on sort plus tard. Donc voilà, je me suis dit on va laisser l'été passer et la rentrée des classes aussi se faire. Donc me revoilà vraiment pour des vidéos, c'est que je vous mettrai une fois par semaine. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, moi je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fabrique ma poudre libre. En fait avant je l'achetais en grande surface et c'est vrai que ça m'a donné beaucoup de petits boutons, j'avais la peau sèche, enfin bon c'était pas top. Et maintenant ça fait 5 ans que je fais ma poudre libre et j'en suis vraiment contente. J'ai plus ces petits boutons, ce petit dessèchement de la peau et en plus je me suis aperçue que c'était vraiment très simple de la fabriquer, qu'elle tenait même plus longtemps que celle qu'on peut acheter en grande surface. Donc voilà, ça fait 5 ans et je ne la laisserai tomber pour rien au monde. Donc pour commencer la poudre libre, il vous faut une base blanche. Et pour cela, donc, vous pouvez prendre soit de l'argile blanche, soit de la maïzena si vous voulez rester dans les placards de cuisine. Vous pouvez aussi utiliser du talc. Donc moi, personnellement, c'est ce que j'utilise tout le temps. J'ai jamais de problème sur ma peau. Et ce que j'adore chez le talc, c'est vraiment que ça a une odeur de bébé et donc j'adore cette odeur-là. Ensuite, il vous faudra donc des épices, en fait, tout simplement. Donc moi, je me suis fait une petite base d'épices dans un petit pot en verre, comme ça je peux le garder infiniment. Donc dedans, j'ai mis du cacao en poudre, de la cannelle en poudre, de la noix de muscade. Et j'y ai ajouté aussi du caramel en poudre. Donc ça, pour celles qui ne trouveront pas le caramel en poudre, c'est pas grave. Vous pouvez juste mettre la cannelle, le cacao et la noix de muscade. Et pour terminer, il vous faudra un petit récipient. Donc moi, je récupère tous les anciens poudriers que j'ai pu utiliser. Ou si je peux en récupérer chez des amis, je récupère vraiment tout. Tout se recycle, rien ne se jette. Donc pour commencer, je vais faire mon petit mélange dans cette boîte blanche, transparente. Donc je vais ajouter mon talc, donc on va dire 2 cuillères à café de talc, voilà, et ensuite on va venir mettre 1 cuillère à café donc de mon mélange. Donc je le rappelle, c'est cacao en poudre, cannelle en poudre et noix de muscade. Là on va venir mélanger, voilà. Et en fait, là, c'est vous qui allez décider vraiment de la couleur que vous voulez lui donner. Moi, j'ai une peau très claire, donc du coup, en mettant les 2 cuillères de talc et 1 cuillère à café de mon mélange, ça suffit amplement pour colorer. Vous voyez? C'est un peu beige clair. Voilà, donc si vous avez une peau plus foncée, vous mettez plus de cacao, de cannelle et de noix de muscade. Et pour celles qui ont la peau un peu plus blanche comme moi, en fait, ça suffira amplement. Donc c'est vraiment à vous de mesurer. Et après pour l'appliquer, vous allez voir, c'est très simple. Je vais vous montrer. Voilà, je vais prendre ce qu'il me faut. Donc moi je me sers du Beauty Blender, comme ça je vais venir étaler. Généralement j'en mets que sous mes yeux pour faire tenir l'anti-cerne, tout simplement. Et donc là, on va laisser poser un petit peu. Je vais récupérer mon pinceau. Voilà. Et donc, je laisse en fait normalement agir 10 minutes. Et ensuite, je viens retirer tout simplement au pinceau. Et après, mon anti-cerne, il tient toute la journée. Vraiment, ça ne file pas. Et vous allez voir, l'odeur, elle est vraiment agréable si vous utilisez le talc. Pour celles qui veulent donner une petite odeur à leur poudre libre, si elles n'utilisent pas de talc, vous pouvez rajouter, moi j'ai déjà fait en fait l'intérieur d'une gousse de vanille. Vraiment, vous fermez dans la boîte, vous allez voir, ça va parfumer la poudre libre, une petite odeur vanillée, moi j'adore personnellement. Donc voilà, c'était très simple comme recette, j'espère que vous avez adoré. Je vous dis vraiment à bientôt pour une nouvelle recette Maya Homemade. Je vous embrasse très fort mes chéris, je vous aime fort. Bisous.